Bonjour, cette vidéo sera donnée en français. For English speakers, please activate the subtitle over there. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je vais détailler tous les composants nécessaires pour construire le drone DD Quad 16, ici. C'est donc une vidéo relativement technique, puisque je vais détailler vraiment tous les composants à acheter pour le construire. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui précède celle-ci, la démonstration du drone DD Quad 16, je vous invite à la regarder d'abord. C'est une vidéo plus amusante à regarder. Ici, ce sera vraiment orienté technique. Je vais commencer par les différents composants du drone en lui-même. Nous avons le module principal, donc l'autopilote. Ici, c'est un ArduPilote. Je conseille de prendre un Pixhawk, mais pour le prototype, j'ai utilisé un ArduPilote qui a des performances un peu inférieures, donc de toute façon avec le Pixhawk, ça fonctionne mieux. Ça, c'est le récepteur de la télécommande Graupner. Je vais parler des télécommandes après. Ça, c'est le récepteur pour la télémétrie, donc pour relier le drone à un ordinateur ou à un smartphone. Et j'y ai mis une antenne 433 MHz plus performante que les antennes de base. Ici, nous avons deux régulateurs de tension, un pour le 5 volts et un pour le 12 volts. Le 12 volts est utilisé pour alimenter l'émetteur vidéo, le 5 volts est utilisé pour alimenter la GoPro. Ici, nous avons un interrupteur qui est relié à un relais, qui permet d'activer quelque chose à distance. Ici, j'ai une prise qui me permet par exemple d'allumer une lampe à distance, depuis la télécommande. Il y a la puce GPS, ici, et au-dessus du mât, la boussole, qui est éloignée des différents composants pour avoir de meilleures performances. À l'arrière, on a 3 fois les connecteurs pour connecter donc 3 batteries de 4 éléments. On a sur les bras des ESC AfroSlim avec firmware Simon K, donc qui rafraîchissent la vitesse du moteur plus rapidement et donc qui rend le drone plus silencieux. Nous avons des moteurs Turnigy relativement lents, de 390 kV, mais en 6 éléments, donc ils sont sous-alimentés, comme ça ils sont encore plus lents, et des hélices de 16 pouces APC. Pour l'émetteur vidéo, j'ai mis une antenne Spironet, donc omnidirectionnelle. La GoPro ici est montée directement sur le drone, mais bien entendu, on peut utiliser une nacelle stabilisée, comme sur mon drone ici, le Y6, qui donne des résultats bien meilleurs. Sur ce drone-ci, j'ai mis une nacelle beaucoup plus grande, qui permet de mettre par exemple un appareil bridge ou un hybride. Bien entendu, ce genre de nacelle peut s'adapter sur le Quad 16. Il faut évidemment noter qu'au plus il y a du poids sur le drone, au moins on pourra mettre de batterie et au plus l'autonomie sera faible. Je vais maintenant parler des différents composants qui sont autour du drone. Nous avons évidemment la télécommande. Ici, c'est une télécommande Graupner MX16. Je recommande toutefois la Taranis de FrSky, qui est beaucoup moins chère et qui a des fonctionnalités en plus. En plus, on peut mettre un module 433 MHz pour avoir une longue portée. Nous avons soit l'ordinateur portable, soit un smartphone pour connecter la télémétrie. J'utilise un module EasyCap pour mettre la vidéo en temps réel reçue par le drone sur l'ordinateur. Mais je peux utiliser, bien sûr, un écran séparé que je colle derrière ma télécommande. Ou sur la Taranis, j'ai acheté une structure pour mettre l'écran au-dessus. À l'écran est relié bien entendu le récepteur vidéo, donc qui est composé ici d'un récepteur double voie, où j'ai mis une antenne Spironet sur une des voies et une antenne patch qui permet d'avoir une réception directionnelle pour les longues portées. Si vous voulez plus de mobilité, il existe des écrans où le récepteur est directement intégré. Quand vous recevez les modules de télémétrie, vous recevez des antennes 433 MHz de base, comme celle-ci. Donc, j'ai déjà changé l'antenne sur le drone, mais au sol, j'utilise soit une antenne monopôle, comme celle-ci,
soit encore mieux, une antenne dipôle comme celle-ci, qui permet d'arriver à bien plus de 7 km de portée. Notez que le câble ici est assez long et qu'il est fort vite perturbé par d'autres éléments, donc il faut faire bien attention de ce qu'il y a entre l'antenne et le récepteur de la télémétrie pour ne pas perturber le signal qu'il y a dans le câble. Voilà qui conclut le tour de tous les composants. Que dois-je faire pour me procurer ce drone? Si vous voulez acheter ce drone, vous pouvez vous rendre sur le site dronedyne.eu où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour le commander. Que dois-je faire alors si je veux faire le drone moi-même? Si vous voulez faire le drone vous-même, vous pourrez aussi aller sur dronedyne.eu et vous trouverez là toute la liste des composants nécessaires pour le construire. Merci pour cette vidéo et ses explications. Si vous voulez plus d'informations sur les drones, vous pouvez souscrire à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé et à bientôt.